Il y a déjà 3-4 ans, j'avais eu l'occasion de venir à un premier rassemblement et d'être sensibilisée à cette question. Depuis, je suis beaucoup plus attentivement à ce qui se passe. Et quand on voit la dégradation, le nombre de réfugiés qui enfle, le nombre de tués qui enfle, on ne pouvait pas rester, je dirais, sans rien faire. Et donc, j'étais très contente de voir qu'un rassemblement s'organisait. Je regrette un peu qu'on n'ait pas réussi à faire un large front avec les ONG, Amnesty, pour avoir une mobilisation encore plus importante. Et maintenant, c'est la phase suivante qu'il faut avoir. Les journaux s'emparent du sujet, on en parle. Il faut qu'on puisse voir comment, au niveau de notre diplomatie, on peut être actif, on peut peser pour réellement avoir un poids dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ben, je pense qu'il va falloir encore amplifier la mobilisation. Là, on est dans une première mobilisation. Il va falloir vraiment que chacun interpelle tous les politiques. Nous sommes quelques-uns à être là aujourd'hui. Je pense que tous les politiques doivent être au Parlement pour interpeller notre ministre des Affaires étrangères. Benoît Ellings, notre député qui suit les relations internationales, a envoyé une interpellation à Renders. Il faut maintenant que tous les partis fassent de même régulièrement jusqu'à ce que ça bouge. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'on met un dossier au-dessus de la pile. C'est pour ce même la ilaha illallah qu'on le massacre en Birmanie. Arrêtez le massacre! Arrêtez le massacre! Alors ce qui se passe en Birmanie actuellement est absolument inacceptable. On s'est mobilisé il y a quelques années pour soutenir Aung San Suu Kyi au nom des droits de l'homme, au nom des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, un peuple se fait massacrer, les Rohingyas. Ils sont sur la route de l'exil, un génocide est en cours et la communauté internationale ne réagit pas. Alors je pense qu'il faut une réaction politique très forte au niveau européen. Tous les pays qui, dans le temps, ont soutenu Aung San Suu Kyi doivent maintenant faire pression sur le gouvernement birman pour mettre fin au massacre des Rohingyas. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive pour ce peuple. Nous ne devons pas fermer les yeux et faire semblant que rien ne se passe. C'est un génocide, pire que Hitler. Si on ne brise pas le silence qui tue actuellement en Birmanie, on ne pourra pas aller de l'avant. Et je tiens ici, moi, à remercier tous ces Bruxellois de toutes les origines, mais aussi tous les autres Belges, les Marocains, les musulmans qui sont tous présents ici. Ils viennent de briser le silence en plein cœur de la capitale. Ils ont décidé d'en parler. Alors, les médias n'en parlent pas assez. On critique souvent les réseaux sociaux, mais avouons qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les informations circulent. Et grâce à ces informations, aujourd'hui, il y a vraiment une volonté dans le chef des citoyens de parler de tous les problèmes. Ce qui se passe en Birmanie est exceptionnel. Les Nations Unies parlent de nettoyage ethnique, on parle de massacre, de déportation de population. Ce qui se passe là-bas, je le dis bien, est vraiment exceptionnel au niveau des crimes. Et donc il faut absolument réagir. On a dit, je suis tel, je suis X, je suis Charlie. Ici on dit, je suis Rohingya. C'est qu'en général on dit que c'est la règle du kilomètre, tu sais, la règle du malheur au kilomètre, quoi. Donc plus c'est loin, moins on en parle. Ici, on voit bien effectivement quand il y a des malheurs qui se passent très très loin de nous, on en parle quand même beaucoup. Alors tu sais, moi je suis assez d'avis de ce que disait notre célèbre chroniqueur qui prenait la parole hier dans une émission. Alors on va pas dire lequel et quelle émission, on s'en fout un peu, mais dire qu'effectivement quand il s'agit des musulmans, c'est surtout dans cette période-ci, c'est assez particulier, quoi. C'est vrai que ça ne suscite pas beaucoup d'intérêt ni beaucoup de compassion. C'est plutôt effectivement on a le sentiment que c'est effectivement ça qui module le truc et qui fait en sorte qu'on ne s'y intéresse pas beaucoup. Moi j'avoue que j'ai peu d'autres interprétations parce que ce qui se passe est clairement très lourd et depuis longtemps avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fui, avec des situations très très défavorables aux droits humains. Cette espèce d'image terriblement négative de l'islam aujourd'hui contribue à faire que quand des musulmans sont clairement persécutés, tués, mis au banc, et ben effectivement la sympathie, la compassion de leur égard est très limitée. C'est surtout les musulmans, c'est ça qu'on est venu soutenir. Et un David qui soutient, c'est toujours un peu plus sympa quand même, parce qu'il faut... Tu m'appelles David ? Ouais, je m'appelle David, ouais. Je m'appelle David. C'est pas Mustapha, non. Voilà. Alors voilà, parce que
il y a aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui dans les médias, tout n'est pas traité de la même manière. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, exactement. Tu vois, c'est pas la même chose. Là, il y a une tempête. Tu sais, en Belgique, il pleut. Regarde, là, il pleut. On n'en fait pas toute une histoire. Tu vois, là, il y a une tempête. Des gens meurent. C'est triste. C'est des catastrophes naturelles. Voilà, tu vois. naturel. On peut rien faire. Donc tu viens, tu peux venir avec des pompiers, tu peux venir avec l'hélicoptère. Mais là, on peut faire quelque chose. Mais te faire couper la tête par un bouddhiste, ça, c'est pas naturel. C'est pas normal. Moi, à la base, tu vois, les bouddhistes, ils sont gentils. Ils donnent des bisous, tu vois. Tu vois, parce que bon, se faire couper la tête, ça, tu le décides pas. C'est pas naturel. Tu vois, bon, là, c'est les extrémistes bouddhistes. Il y a même des extrémistes chez les bouddhistes. Ça passe pas aux médias, ça, par exemple. Tu vois, Rohingyas, tu allumes RTL, tu vois pas Rohingyas. Non, ils font du tennis, là. Tu vois le... Ce qui est très dommage, en fait, c'est positif et en même temps c'est négatif, c'est toujours le peuple qui bouge en premier. Tu vois, ça a l'air de rien parce que c'est vrai que on espérait beaucoup plus de musulmans parce que c'est quand même, faut être solidaire entre musulmans. Et là, bon, c'est un bon début, mais c'est pas au peuple à faire ça. C'est le ministre de l'étranger. Tu es où? Parce que c'est toi quand même, le leader musulman, parce que vous êtes plusieurs dans le monde, les leaders musulmans. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous êtes en train de dormir? Comment ça se passe? Tu vois, vous digérez le mouton. Là, ils sont en mode chicha.